Hello et bienvenue sur... Scott? Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de petites bestioles pas plus grandes que ça qui sont capables de porter, je crois, 10 ou 15 ou 50 fois leur poids, mais évidemment dans Marvel Champion. Aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve pour l'analyse de Ant-Man, Scott Lang, alias Ant-Man. Alors, peut-être que vous avez déjà vu la vidéo sur Nadia Van Dyne, donc qui est la guêpe. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça donne pour Scott Lang, Ant-Man. Lequel de ces deux personnages est fondamentalement le meilleur? Bon, si vous avez vu la précédente vidéo sur Nadia Van Dyne, vous savez déjà, mais on va développer un petit peu. Alors, la carte d'identité, Scott Lang, donc 3 de rec, taille de main de 6, point de vie 12. Alors, il a un point de vie de plus que Nadia Van Dyne. Pourquoi? Je sais pas. D'autant que c'est vrai que c'est plutôt un humain à la base. Pourquoi il serait un tout petit peu plus fort que plein d'autres personnages? C'est là où je comprends pas très bien la logique de la part de... C'est un civil. Nova, je crois qu'il a 9 ou 10 points de vie. Miles Morales, il a 9 points de vie. C'est des civils, donc pour moi, les civils, ils devraient avoir 9-10 points de vie au maximum. C'est pas connu pour être un mec extrêmement athlétique, Scott Lang. Donc, bon, c'est pas très... Voilà, c'est ça qui me semble un tout petit peu bizarre. Mais bon, anyway. Moment de détente, réponse. Après que vous êtes passé sous cette forme, vous soignez un dégât de Scott Lang. Ce qui fait qu'évidemment, si vous faites votre rec, vous allez vous soigner de 4 dégâts, ce que je trouve vraiment bien. Ensuite, quand il est en héros minuscule, il est à 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Alors on sait que la guêpe c'est 1-1-2. Avenger minuscule, taille de main de 5. Après être passé sous cette forme, vous retirez une menace d'une manigance. Donc dès que vous changez de forme, vous avez une action, ce que je trouve de vraiment très sympa. Et donc la forme de géant, Ant-Man en géant, bon il déborde de partout, c'est pas très grave. Énorme nuisance, il est donc à 1 de contre, 3 d'attaque et 3 de def. Sa taille de main passe à 4, contrairement à celle de la guêpe qui reste à 5 et qui a alors une attaque de moins et un contre de plus. Après que vous êtes passé sous cette forme, vous infligez 1 dégât à un ennemi. Donc ça c'est toujours hyper intéressant. Alors le 3 d'attaque c'est bien fat, comme on aime, et le 3 de def c'est cool. Il garde quand même un petit contre. On va avoir envie de changer de forme en permanence en tout cas avec ce Ant-Man, ce que je trouve de vraiment hyper sympa. Voilà, c'est qu'à chaque fois qu'il va changer de forme, il y a tout de suite une action, contrairement à la guêpe, il y a des choses un tout petit peu plus circonstancielles, comme on aura pu le voir dans l'autre vidéo. Voilà, moi j'aime énormément. En plus, c'est vrai que pour le coup, 12 points de vie, même si ça ne me semble pas complètement correct, c'est très bon. Alors, dans les cartes signatures, on a la guêpe qui coûte 3, alors que Ant-Man, il coûte 4 dans le deck de la guêpe. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, aérien Avenger, réponse de héros. Après que la guêpe est entrée en jeu, vous infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de géant, ou vous retirez 2 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de héros minuscule. C'est hyper sympa. Déjà, comme d'habitude, je dis ces stats-là, cette stat-line là de coup de 3 pour 3 points de vie avec 2 de contre et 2 d'attaque, c'est les meilleurs alliés. C'est hyper intéressant parce que selon que vous soyez géant ou minuscule, voilà, va y avoir, vous allez pouvoir gérer ou la manigance ou pouvoir taper. Donc ce qui fait que quand elle arrive, elle va mettre 2 d'un côté ou de l'autre et elle va pouvoir mettre 2 d'un côté ou de l'autre. Donc soit virer 4 de manigance, soit mettre 4 points d'attaque. Je trouve que c'est très fort. Alors, on a ensuite ces améliorations-là que je trouve vachement bien. Je crois qu'il y en avait 2 là.
Alors, on a l'amélioration, le gantelet de poignet. Alors, j'aurais pu commencer par ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Action de héros. Si vous êtes sous forme de héros géant, vous inclinez les gantelets de poignet. Vous dépensez les ressources suivantes de force et vous sonnez un ennemi. Ou si vous êtes en minuscule, vous dépensez 2 éclairs et vous désorientez un ennemi. Donc ça, c'est godlike. C'est énorme. À chaque fois de pouvoir sonner un ennemi ou de pouvoir le désorienter selon les mains que vous avez, ça va être hyper intéressant. Il y a évidemment les particules PIM. Après avoir dépensé cette carte, si vous êtes sous forme de héros géant, vous soignez 2 dégâts. Si vous êtes sous forme de minuscule, vous piochez une carte. Donc ça, c'est très fort et c'est donc des ressources libres. Par exemple, vous pouvez au moins en utiliser une des 2 et une autre ressource force pour sonner cet ennemi. C'est très fort. C'est très très fort. Ça, dès que vous pouvez l'avoir, en plus ça coûte 1, franchement, il faut y aller. Évidemment, il n'y a pas c'est un personnage qui doit avoir des défauts aussi, puisqu'il n'a pas de générateur de ressources. Mais ça, en tout cas, moi je trouve ça très 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 fort. L'amélioration, y aller en 2 fois, hein, c'est ça, de force de géant. Réponse de héros, après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez +1 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ce qui fait que d'un coup, il est à 4 d'attaque. Et c'est puissant, quoi. Et sachant qu'il y en a 2, on peut passer à 5. 5 d'attaque. Contrôle de base, je veux dire. C'est super bon. C'est très 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 bon. Et enfin, le casque, qui est 100 fois supérieur à celui de la guêpe. Le casque d'Ant-Man. Après être passé sous forme de héros géant, vous soignez 2 dégâts de votre héros. Après être passé sous forme de héros minuscule, vous piochez une carte. Bah voilà. Ça, c'est en tout cas, pour moi, le casque d'Ant-Man, c'est ce que je cherche le plus vite possible. C'est même un tout petit peu gênant qu'on n'ait pas une carte qui nous permette d'aller chercher qui nous permette d'aller chercher ce casque, parce que imaginez qu'il est au fond de votre deck, parce que là vraiment de pouvoir se soigner de 2 dégâts et de pouvoir piocher des cartes, ou de pouvoir piocher des cartes, c'est voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Évidemment il coûte 3 ce casque, mais faut absolument la voir. On a un soutien en 3 exemplaires, pareil, que je trouve génial. Pour 1, si vous êtes sous forme de héros minuscule, alors ça marche non seulement quand vous êtes en minuscule, vous inclinez l'armée de fourmis, vous infligez 1 dégât à un ennemi. Alors quand vous en avez 3 et que vous êtes en minuscule, faut imaginer que votre attaque, elle passe donc à 4. Ah, c'est dingue. Sous forme minuscule, c'est dingue. Et alors là, tous les petits états tenaces, vous les dégagez de partout. L'armée de fourmis, c'est génial. Alors évidemment, ça va être difficile d'avoir les 3, mais si c'est possible, en tout cas, ne les laissez pas passer. C'est je trouve, extrêmement important. Tous les petits états tenaces, vous pouvez les dégager, c'est génial. C'est vraiment génial. Et enfin, on a 3 événements. On a, pour 0, changer de taille. Passer sous une autre forme de héros, vous piochez une carte. Alors, ce qui fait qu'on va pouvoir faire, si vous changez déjà une fois de forme, vous allez pouvoir passer sous une autre forme de héros, puisque c'est un effet de carte. Donc c'est génial, c'est parfait. Et à chaque fois que vous passez d'un état à un autre, soit en minuscule vous retirez une menace d'une manigance, soit vous mettez un dégât à un ennemi en passant en géant. Ça aussi c'est très bon. L'esprit de ruche, c'est un contre, seulement vous pouvez jouer ça quand vous êtes en minuscule. Vous retirez 2 menaces d'une manigance, retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armé de fourmis que vous contrôlez. Donc vous pouvez retirer jusqu'à 5 menaces d'une manigance quand vous avez cette carte. Bon, évidemment, elle est en un seul exemplaire. C'est un petit peu dommage, mais on serait peut-être passé d'une seule amélioration. Enfin, on aurait pu en avoir qu'une seule pour avoir 2 esprits de ruche, et je trouve que ça aurait vraiment été voilà, ça aurait été le top. Et enfin, le dernier événement pour 3, un pas de géant. Vous jouez cette carte uniquement, donc si vous êtes sous forme de géant, vous infligez 1 dégât à chaque sbire et infligez 8 dégâts à un ennemi. Voilà.
Donc tous les états tenaces des sbires, s'il y en a, ben vous les dégagez. Et un dégât à un ennemi, donc vous choisissez, soit c'est le méchant, soit effectivement c'est un sbire. Du genre un Mr. Hyde, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé. Voilà, ça va être très 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 fort. Bon, pour 3 il fait 8, enfin il fait 9. Et la carte de Wasp, je crois que c'est pour 3, elle peut faire 7 plus 1 si elle est sous forme de héros minuscule. Et ben maintenant, passons aux notes. La carte identité de Ant-Man, elle est franchement géniale. Même si quand il est en alter ego, c'est seulement un petit soin de dégâts, bon, c'est pas mal. Mais la minuscule est très forte, on va pouvoir retirer une menace. Et la géante, elle est carrément géniale, puisqu'on va mettre un petit dégât à un ennemi, comme d'habitude pour virer tous ces états tenaces. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus. Et il est tanké, quoi. 3 d'attaque, 3 de def. Ça fait super envie. Moi, je trouve que c'est une... J'ai adoré l'acheter. Quand je l'ai eu, je me suis vraiment éclaté avec. J'ai poncé un certain nombre de parties. Moi, je me suis vraiment éclaté. Je trouve la carte identité très forte. Et pour moi, c'est direct un 4. Quant aux cartes signature, eh ben c'est pareil. Soyons clairs, c'est un 4. On est limite à 5. Je trouve qu'il y a peut-être cette amélioration-là en trop. Il y en a une de trop. On pourrait avoir un esprit de ruche supplémentaire ou avoir une carte qui nous permette d'aller chercher, enfin qui puisse faire autre chose en même temps, mais une carte qui nous permette d'aller chercher le casque d'Ant-Man, qui est quand même la pierre angulaire. Encore une fois, si vous l'avez au fond de votre deck, mais vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps, c'est game over. Hein. Alors l'avoir, c'est pas free win, loin s'en faut, mais c'est hyper important de pouvoir soigner les dégâts de votre héros, de rester le plus longtemps possible en héros. Ça va être pour moi extrêmement important, et de pouvoir changer de forme grâce à ces cartes-là. C'est génial, l'armée de fourmis, c'est très fort. La guêpe, pour 3, elle est très puissante. Le pas de géant, ça aussi, donc les gantelets de poignet. Avec 2 ressources, vous désorientez ou vous sonnez un ennemi, ce qui fait que vous avez un tour vraiment tranquille devant vous. Ça, c'est hyper fort, donc ça mérite amplement un 4. Et puis, pour le deck building, il fonctionne avec tout, Ant-Man. Il fonctionne en commandement. J'avais un très bon deck commandement. La justice, bon, tout encore une fois fonctionne avec la justice, mais c'est pas là où je l'ai trouvé le plus EP. La protection, c'était pas mal du tout, parce qu'on pouvait rester seulement sur les 2 formes. Ça nous évite de revenir en civil. Il n'y a pas trop d'intérêt à part de regagner un petit point de vie, mais la protection vous permet quand même de gagner naturellement des points de vie, en tout cas de vous soigner. Et l'agressivité, j'ai testé un deck agressif que j'avais trouvé plutôt pas mal, et donc ça me fait dire que un peu comme la guêpe, Ant-Man fonctionne avec à peu près toutes les affinités, sans aller voilà, il y a plein de choses à faire en building, en deck building. C'est vachement bien, ça marche à peu près avec tout, donc encore une fois, c'est aussi encore un 4 sur 5. Et enfin, la prise en main et le fun. La prise en main, au début, j'ai cherché un petit peu. Alors, j'ai trouvé quelque part la guêpe plus facile à prendre en main. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas un effet quand elle change de forme comme ça. Alors que lui, il y a tout cet aspect de menace. Enfin, on va retirer une menace, on va mettre un point de dégâts. Et donc, j'étais un tout petit peu perdu au début dans l'utilisation de Ant-Man. Mais une fois que j'ai compris, ça a été vite. Et est-ce que j'ai du fun à jouer avec ? Mais carrément. Carrément, j'ai toujours adoré jouer avec Ant-Man. Et franchement, je crois que c'est un des héros avec lequel, quand je l'ai joué, alors je joue un peu moins en ce moment, parce qu'évidemment, il y a tellement, encore une fois, de héros qui sortent, et c'est compliqué de pouvoir tout suivre, et de passer peut-être dans ces cas-là des journées à jouer entièrement avec ce genre, avec un personnage. J'ai adoré jouer avec. Quand j'ai la possibilité de jouer avec Ant-Man, moi avec l'armée de fourmis, je m'éclate. Je trouve que c'est très intéressant, il va grignoter un petit peu partout, tout en pouvant, avec son 2 de contre, de pouvoir réussir à contrôler de la manigance. C'est hyper fort, hyper fun, je m'amuse comme un petit fou. Bref, je trouve que Ant-Man, en fun, c'est vraiment du gros kiff. Et encore une fois, c'est un 4 sur 5, ce qui au final nous fait une note phénoménale de 16 sur 20 pour Ant-Man.
Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai mis une telle note à Ant-Man et j'en ai mis une autre à la guêpe qui est moindre, qui est de 12 sur 20. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir et vous comprendrez pourquoi je lui mets 12 sur 20 et à lui je lui mets 16. C'est pas une histoire de sexisme du tout, hein, vous en doutez bien. Non, simplement, en termes de cartes et de building, en termes de cartes signature, ne serait-ce que la guêpe, là, elle coûte 3 et Ant-Man, chez la guêpe, il coûte 4. Donc déjà, on voit qu'on n'est pas tout à fait au même niveau. Et lui, je le trouve plus polyvalent. Moi, il m'éclate, il a des actions qui sont vachement plus fortes. Et le fait de pouvoir avoir une action quand on change de forme, bon, ben... ça aide quoi, ça aide beaucoup. Imaginez que dans votre propre main, vous ayez les deux changés de taille. Vous pouvez faire jusqu'à 3 changements de forme dans un même tour. C'est complètement craqué. Donc moi, je m'éclate avec Ant-Man. Alors ça fait évidemment, encore une fois, assez longtemps que j'ai pas joué avec lui. Mais toutes les fois que j'ai joué avec lui, où j'ai pu faire, je crois, une bonne trentaine de parties. Parce qu'à un moment, j'avais fait tout un scénario avec lui. Et je m'étais amusé à faire plein de sparring avec Rhino et tout ça, je me suis vraiment éclaté. Et c'est un personnage qui dans tout le deck building, va pouvoir s'allier avec un maximum d'affinité, même si je trouve que, quelque part, pour moi, la protection, en ce qui le concerne, reste la meilleure, même s'il y a des super decks commandements à faire avec. Voilà, maintenant, c'est à vous. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes Team Ant-Man ou est-ce que vous êtes Team Wasp? Mettez-moi ça en commentaire et écrivez-le moi. Si vous avez des notes à mettre à Ant-Man, bah mettez-les, comme d'habitude. Et puis, évidemment, vous savez ce que ça signifie, ça. Hein. Et puis, ça aussi, vous savez ce que ça signifie. Il nous faut nos 3000 abonnés. Allez, on y va. Comme d'habitude, prenez l'ordinateur de votre enfant. Il est sur YouTube. Non, s'il n'est pas sur YouTube, c'est pas grave, inscrivez-le. Et abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant. Faut qu'on spamme à mort, faut que ça continue de grandir. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.